Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où en fait c'est vous qui allez choisir mon make-up que je vais faire, en fait les produits. Du coup en fait sur mon compte Instagram qui est Makeup by Emma Karena. Si vous n'êtes pas abonné, je vous mets mon compte là, comme ça vous pourrez aller me suivre. Du coup j'ai mis à chaque fois en fait deux produits différents. À chaque fois, souvent, enfin je les utilise tous mon maquillage, mais il y en a que j'ai mis qui étaient plus osés, qui pouvaient faire un look vraiment bizarre. J'ai mis par exemple un crayon pour la muqueuse vert, j'ai mis un eyeliner jaune, enfin des trucs comme ça. Du coup, je vais voir avec vous les résultats. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Alors, pour la base, je vous avais mis... vous avez eu le choix entre la Professional de chez Benefit, qui est super connue, et la Born to Glow de chez NYX. Donc elles sont toutes les deux différentes. Il y a la Professional qui est pour camoufler les pores, et la Born to Glow qui est c'est comme en fait un highlighter liquide, sauf qu'en fait c'est pour mettre sous le fond de teint pour avoir un look glowy. Du coup celui-là qui a remporté c'est le Professional. Du coup je vais l'utiliser un peu sur le nez, sur les zones en fait où je sais que j'ai des pores. J'aurais préféré avoir celui-là de chez NYX parce que j'ai la peau sèche, et celui-là à chaque fois il m'assèche un peu la peau. Du coup on va voir ce que ça va donner. Du coup je vais commencer par les yeux, juste pour faire la base à paupières. Je vais utiliser les anti-cernes, et du coup pour les anti-cernes je vous avais mis celui que j'utilise tout le temps, c'est le liquide camouflage de chez Catrice, et le instant anti-âge de chez Maybelline. Et du coup c'est le Maybelline qui a gagné. Du coup je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc je vais venir en mettre un peu, donc je vais tourner pour avoir du produit, et je vais venir en mettre du coup sur mes paupières pour faire une base à paupières. Pour les palettes, je vous avais mis donc deux petites palettes qui se présentent comme ça, qui ont pratiquement le même format. Donc c'est une Huda Beauty et une de chez The Body Shop. Vous m'avez mis la Huda Beauty, sauf qu'en fait la Huda Beauty je l'utilise beaucoup, et le problème c'est qu'en fait j'ai vu que vous m'avez mis que les trucs bien, et en fait ça va être un peu ennuyant si j'utilise que les maquillages bien. Du coup je vais essayer d'utiliser aujourd'hui cette palette-ci. Cette palette là, c'est la The Night Is Mine de chez The Body Shop. Je crois que c'est avec House of Holland, parce qu'on peut voir. Du coup, je repose celle-là. Alors du coup, elle est un peu plus compliquée à utiliser parce qu'elle se présente comme ça. En premier lieu, je vais utiliser ce fard-là pour poudrer mon anti-cerne. J'utilise un pinceau fluffy comme ça. Du coup, cette palette, c'est vraiment la première fois que j'utilise. Ah mais il est pas mat. Ouais, il rend un peu lumineux. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le 5. Ah mais en fait ils disent que le 5 en fait c'est un highlighter. Du coup on va quand même l'utiliser pour base à paupières. Hop, du coup c'est vachement plus lumineux de ce que j'utilise d'habitude. Après pour faire le creux de paupière, du coup je vais utiliser en premier lieu ce fard là. Comme vous pouvez voir c'est assez pigmenté. Après donc du coup comme je vous avais dit, j'ai jamais utilisé cette palette là, et c'est pas très mes couleurs habituelles. Voilà. Ça a du mal par contre à... Vous pouvez voir là, attendez je me rapproche. Vous pouvez voir que là, ça a du mal à blender
à s'estomper, je veux dire que c'est mal. Je vais essayer d'utiliser un autre pinceau, je vais utiliser celui-là que j'ai utilisé au départ. Ouais, ça va un peu mieux, mais c'est un peu plus compliqué. Du coup, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je vais utiliser après, du coup, en fait, ce fard-là, sauf que c'est un fard crème. Genre, je vais vous montrer. En fait, c'est comme un fard rouge à lèvres. Genre, c'est bizarre. Bah, on va essayer de l'utiliser. J'essaye de le bouger très vite pour pas qu'il sèche, quoi, pour pouvoir bien le bouger. Enfin, pour le coup, après, on voit plus du tout ce qu'il y a dessous. Le fard que j'ai mis avant, mais c'est pas très grave. J'ai bien fait de faire avant mes yeux parce que là, après, avec le fond de teint, on va arranger ça. Mais c'est pas top. Je suis pas très fan de cette palette pour l'instant. Hop, j'estompe bien les bords. Après, du coup, j'ai bien envie d'utiliser ce fard, le mélange de ces fards là. Ça donne un fard comme ça. C'est pas très bien commenté. Du coup, je vais venir prendre un pinceau plat comme ça et je vais venir peut-être prendre plus ce côté-là de la palette et je vais le mettre sur la paupière du milieu. Je vais bien venir estomper du coup avec mon pinceau là. Je vais venir juste mettre en coin de l'œil ce fard là, le fard lumineux. Illuminer un peu. Voilà, que ça ouvre l'œil plus. Ouais, ça fait un peu mieux. Avec une lingette, je vais venir nettoyer du coup mon eyeliner, mes yeux, le dessous, ce qui a dépassé. Comme ça, ça va faire un look super net. Je vais passer au teint maintenant parce que je finirai les yeux après. Du coup, je vous avais proposé le fond de teint de chez Fenty Beauty et le NYX Total Control Drop Foundation. Du coup, c'est le Fenty Beauty qui a gagné. Personnellement, je l'aime beaucoup. Il est assez couvrant. Après, je sais que j'ai la peau assez sèche et que du coup, parfois, c'est un peu compliqué de l'utiliser quand j'ai la peau vraiment sèche parce que du coup, ça va intensifier vos zones de sécheresse. Du coup, je conseille pas aux personnes qui ont la peau très sèche. Du coup, j'ai mis quelques pompes sur ma main et je vais venir mettre avec mon pinceau à fond de teint de chez Sephora. Ah, oubliez pas le cou. On dirait qu'il y a un bébé qui se fait gauche. Hop, du coup voilà. Du coup, je vais venir reprendre mon anti-cerne qui a gagné, donc c'est le Maybelline. Je reprends ma Beauty Blender et je viens tabouter. Du coup, après, je vous ai proposé deux poudres et en même temps deux moyens de poudrer. Donc le baking avec la Laura Mercier et juste en fait de poudrer juste le visage comme ça avec la poudre, la Studio Fix de chez MAC. Du coup, c'est la Laura Mercier qui a gagné. Du coup, je vais devoir venir faire du baking. Du coup, je tapote un peu et avec ma Beauty Blender, je vais venir faire du baking du coup. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils et en même temps, je vais laisser le baking
travailler. Du coup, pour mes sourcils, je vous avais mis le choix entre une pommade de chez Anastasia Beverly Hills et le Goof Poof Pencil de chez Benefit. Et du coup, c'est le Goof Poof qui a gagné. Du coup, je vais venir faire mes sourcils hors caméra et je vous retrouve après. Du coup, voilà, j'ai fait mes sourcils. Voilà, enfin c'est le produit que j'utilise le plus dans le sourcil. Du coup ça me va beaucoup, enfin ça me va bien du coup. Je vais venir du coup enlever mon baking avec un gros pinceau. Pour les yeux, je vous avais mis des crayons à muqueuse en fait. Je vous avais mis un vert de chez Makeup Forever et un bronze de chez NYX. Du coup c'est le bronze qui a gagné. Du coup, je vais venir l'utiliser en muqueuse. Je vais venir prendre un petit pinceau bille comme ça, je sais pas comment on dit, et estomper. Mascara, je vous avais mis le Better Than Sex de chez Benefit, de chez Too Faced, pardon, et le mascara de chez Lush, qui est le droit dans les yeux. Du coup je vais utiliser plus celui-là parce qu'il y avait eu 50% en fait sur le vote. Du coup j'ai plus utilisé celui-là parce que c'est celui que je préfère. J'en mets juste un petit peu parce qu'en fait je vais venir mettre des faux cils parce que sur du coup dans ma story je vous ai mis faux cils ou pas et vous m'avez dit oui. Du coup c'est les Giselle de chez Huda Beauty. Du coup je vais les mettre hors caméra parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps et je reviens. Ok, du coup les faux cils sont mis, je les trouve juste super beaux. Du coup pour maintenant on va passer au contouring. Du coup j'ai pris le Bahama, je vous ai proposé en fait une version mat et une version plus lumineuse. Donc c'est la version mat qui a gagné. Du coup je vais venir le mettre avec mon pinceau comme ça. En blush, vous avez eu le choix entre le Fenty Beauty et ce blush là. Du coup c'est le Fenty Beauty qui a gagné. Du coup je vais venir le mettre avec mon éponge. Du coup je sais pas ce que ça va donner avec le baking en dessous. Parce que en fait c'est un fard crème et du coup c'est mieux d'utiliser le fard crème avant la poudre. Du coup on va bien voir. Du coup j'en ai pris un peu, je tapote sur la main l'excès et je vais en mettre sur mes joues. Highlighter, il y avait 50% les deux. Du coup je pense que je vais venir utiliser la palette BK parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Du coup je prends mon petit pinceau comme ça et je vais venir mélanger les deux. Je vais venir en mettre un peu là, hop, sur le bout du nez et sur le haut des lèvres. Du coup finalement pour les lèvres, vous avez eu le choix entre le Huda Beauty et le Sephora. Donc si vous voulez prendre une teinte rouge et une teinte plus rosée, du coup c'est le Huda Beauty qui a gagné. Du coup je vais l'appliquer. Du coup voilà le final look, enfin le look final. Du coup au final on s'en est bien sorti. Il n'y a pas eu d'eyeliner jaune, de crayon vert. Après la seule difficulté que j'ai eu fait c'est que c'était la palette de chez The Body Shop. Bon au final le look du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé ce type de vidéo et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup je me suis inspirée en fait de James Charles pour cette vidéo. Du coup je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous.